Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, cliquez sur j'aime, laissez un petit commentaire juste pour le référencement. Vous dites putain, Psartek la cravate. Je sais pas, j'ai rien de trouver d'autre. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les épisodes. Parce que oui, je vous le dis, il n'y aura pas de pause de CKR cet été, pardon. Donc je serai là et je vais vous accompagner sur toutes les vacances. Alors il y a des moments où je vais bouger, mais j'enregistre en amont, voilà. Là, cette semaine, on va faire un marathon. On va enregistrer 4 autres épisodes un peu spéciaux. Il y aura un CKR, la Guigui, pour parler de l'abolition des privilèges et de toutes les histoires de privilèges que les politiques ont et qui sont un peu passés sous le radar, ou tu sais, qu'on a lancé une fois dans les médias, puis après il n'y a pas de suivi. On va faire un CKR La Cuenta pour se rappeler de tous les apologistes du génocide qui ont pullulé dans les médias et qui continuent d'ailleurs. Pour histoire de se rafraîchir la mémoire, de ne pas oublier. Il y aura une FAQ où vous allez participer et me donner toutes vos anecdotes concernant les problèmes que vous avez rencontrés, les galères que vous avez rencontrées avec la banque notamment. Et on pourra aussi dévier sur l'administratif, la CAF, la Sécu, le Pôle emploi, parce que France Travail, qui parfois fait des dingueries. Et je crois que j'ai tout dit. Donc la Guigui, la Cuenta et le Yes Comment, voilà. Tout ça sera tourné cette semaine, mais ils seront diffusés pour celles et ceux qui ont l'habitude de consommer CKR en replay ou sur les plateformes la semaine prochaine, du lundi au jeudi à 9h30, comme d'habitude, comme ça. Enfin à 9h30 ou à 11h, ouais, parce que comme d'habitude 9h30 c'est le live. Mais comme ça, vous aurez votre petite... Voilà, vous aurez votre petit... les assurances, évidemment. Les assurances, évidemment. Grave. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, voilà. Si vous voulez donner de la force sur le Tipeee, allez-y. Ou même laisser tourner pendant les heures de route, ou de laisser tourner la playlist CKR, des replays pour pouvoir générer de l'oseille. On m'a demandé la dernière fois, mais est-ce que ça génère plus d'argent si j'ai un compte premium? Oui, la réponse est oui, les comptes premium génèrent plus d'argent. Donc n'hésitez pas. Vous laissez tourner, vous mettez en 144p, vous cliquez sur la mute. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Et moi, ça permet de soutenir, parce que là, je vais avoir besoin de votre soutien pour essayer de lancer de lancer ce podcast où on va prendre, grâce aux joies et de l'algorithme, je l'espère. Certes, il y a moins de monde. Les gens me disent il y a moins de monde qui écoute en été, etc. Mais en même temps, il n'y aura personne en face. Je pense que les Hugo Décrypte et tout, ça va partir en quand se va. Larry Possey, ça reprendra à la rentrée. C'est fini pour la saison. Idem pour la dernière, idem pour les grands remplaçants, etc. Et je me dis, bon, bah voilà, nous on est là. Et si ça peut permettre de faire glow up CKR à l'aube des présidentielles, où ce sera important de montrer que les médias ont une responsabilité et qu'il faut insister là-dessus, eh bien, écoutez, ma foi, je vais me sacrifier pour la cause, mais ça je le fais avec vous, parce que sans vous les podcasts n'existent pas, CKR n'existe pas, c'est un travail collégial, donc merci beaucoup, on est ensemble. Aujourd'hui on va attaquer un scan qui parle du 2 poids 600 mesures des médias. On a beaucoup débattu avec Gaëlle, ma chérie, sur le sujet de Hamza, 14 ans, au pistolet à eau, Canal Saint-Martin, parce qu'en plus nous on y passe, et elle regardait pas mal de vidéos, elle me disait non mais quand même j'avoue, bon, c'est pas normal qu'on en parle dans les médias quoi qu'il arrive, mais putain, le petit, il est insupportable, il fait des dingueries. Un petit qui terrorise, pour reprendre les termes de CNews, le Canal Saint-Martin avec son pistolet à eau, mais il fait pas que ça. Effectivement, il y avait des dingueries comme jeter des trottinettes dans l'eau, filmer chez une dame qui habite à côté du canal, à son insu dans sa chambre, pour ensuite l'insulter, pousser quelqu'un dans l'eau, etc. Bref. Et de base, nous, on n'a jamais saucé ce gamin à continuer de faire des dingueries. C'est pas grave, mais c'est pas bien. Le take de CKR, ça a été de dire les médias en ont parlé comme si c'était une affaire majeure, alors que c'était un fait divers de quartier. C'était même pas un fait divers national, même pas un fait divers municipal. Enfin si, c'est même pas régional, mais c'était plus vraiment un fait divers municipal à hauteur des gens qui côtoient le canal Saint-Martin régulièrement. That's it. Grand max, c'est sur des groupes WhatsApp. Hey, il y a un gars, machin, et c'est une affaire à gérer, tu vois.
Et je te jure que oui, c'est vrai, ça a influencé le gamin. C'est pas parce que du coup, tu lui donnes du gaz et ben, t'as 14 piges. T'as pas de discernement de savoir si c'est grave ou pas grave. Enfin, ça dépend les jeunes, tu vois. Mais là, tu vois qu'on te donne de l'importance au truc que tu fais. Bon, bah, tu vas t'empêtrer là-dedans. Il a été adultifié. Ouais, menotté, embarqué par 6 personnes. T'as cru que t'as arrêté Pablo Escobar? C'est comment, quoi? Euh, C'est un garnement, ouais, c'est ça. Mais en parallèle, il y a 1000 morts de canicule et les hôpitaux saturés. Euh, et le problème, c'est que ils en ont parlé beaucoup, beaucoup trop. Même une fois, c'était trop de façon. Mais là, pour le coup, il y a une véritable couverture avec des débats, etc. sur plusieurs chaînes d'infos et pas que sur CNews. Et c'est là que c'est problématique. De base, on n'a jamais saucé le gamin. Nous, on se retrouve à le défendre parce qu'en fait, on ne comprend pas que les médias s'en soient emparés. Alors que il y a eu plein de choses qui se sont passées en même temps. Plein de choses qui n'ont pas eu la même couverture. Et CKR a décidé de mettre les mains dans la farine. L'expression n'existe pas. Pour vous parler de toutes les autres affaires qui, à mon sens, auraient nécessité plus de couverture que celle du petit Hamza. On va commencer avec l'affaire de Raffarin. Raffarin, l'ancien Premier ministre français, win the yes, need the no, to win against the no. Vous vous rappelez de cette phrase improbable là. Il est en LV8 anglais. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui a toujours une voiture avec chauffeur, payé par nos deniers, était dans sa voiture quand il a renversé quelqu'un. Voilà. En brûlant un feu. Enfin, son chauffeur a brûlé un feu. Et en fait, et c'est là que le bas blesse, hein, si je puis me permettre, c'est que on s'est retrouvé avec une version de l'histoire qui était des plus contestables. En fait, en gros, il est impliqué dans un accident de voiture et alors lui, il a dit qu'il était pour rien et que son chauffeur non plus. Sa version mise à mal par la victime et les témoins. Ça, c'est Mediapart qui le dévoile. Que s'est-il passé du coup le 11 juin lorsque la voiture de fonction de Jean-Pierre Raffarin a percuté un motard dans le 17e arrondissement de Paris? Est-ce qu'un homme qui a été Premier ministre il y a plus de 20 ans, hein, pouvait bien... Qu'est-ce qu'un homme qui a été Premier ministre depuis 20 ans pouvait bien avoir de si urgent à faire qui nécessite d'activer son gyrophare et de griller un feu? Il active son gyrophare, déjà d'où il a un gyrophare, il grille un feu. Tu dis wesh. Next. Ça c'est Victor, le nom a été changé, victime de l'accident, qui dit « Ils ne m'ont pas aidé et ne m'ont pas parlé et n'ont pas pris de mes nouvelles ». Victor, 30 ans, gravement blessé au niveau des testicules, se souvient parfaitement du choc. Selon son récit confirmé par des témoins, le conducteur de l'ancien chef du gouvernement de Jacques Chirac a bien grillé un feu rouge et roulé à vive allure avant de le percuter de face. Ni Jean-Pierre Raffarin, ni son chauffeur n'ont porté assistance à la victime. C'est chaud. Une semaine après nos premières révélations, donc c'est Mediapart qui écrit, pas une autorité ne souhaite apporter le moindre éclaircissement. L'Élysée, qui a décidé d'attribuer une voiture de fonction à l'ancien sénateur et Premier ministre, est aux abonnés absents. Matignon, qui a juré mettre fin aux avantages à vie des anciens premiers ministres, refuse de répondre. Ça, c'est quand même dingue. Ça fait 20 ans que tu n'es plus ministre. Chacal, t'es encore avec tes avantages? Moi, je sais que quand j'ai quitté Mondial Assistance, pendant 1 an, j'ai pu utiliser la mutuelle. Mais après, ça y est. Hein. Et encore, on m'a cassé les pieds. À un moment, je m'étais fait des lunettes, je me rappelle. Et j'avais dit à l'opticien, tu peux contacter la mutuelle pour voir si je suis toujours sous la mutuelle. Elle contacte l'opticienne, contacte la mutuelle. Elle dit, ah ouais, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et Vlatipak, après, ils m'ont réclamé un remboursement. Tiens, ça, je pourrais en parler dans le FAQ, la FAQ qu'on va faire. Ils m'ont demandé un remboursement, Chacal. Et heureusement, j'ai dit à l'opticienne, tu peux confirmer que machin, et ils ont dit, bon, exceptionnellement, on va accepter la prise en charge, machin. Mais ils m'ont demandé ça, genre, des mois après.
Il n'y a pas de exceptionnellement. Tu t'es foiré, chacal. Donc ferme-la. Bref. Donc là, voiture avec chauffeur à vie, chacal. Si c'est pas un privilège, c'est quoi? Matignon refuse de répondre. Le Quai d'Orsay, dont dépend le chauffeur mis en cause, refuse de livrer le moindre détail. Pourquoi a-t-il mis le gyrophare? Pourquoi a-t-il brûlé un feu? Pourquoi ne s'est-il pas arrêté ou apporté assistance à personne en danger, etc. Seul le parquet de Paris précise à Mediapart qu'une enquête pour blessure involontaire par conducteur a été ouverte. Super! Donc, excusez-moi, mais comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux 2 secondes, et dans les médias et dans l'État, pour que, et d'un côté pour les médias, on vous prenne au sérieux quand une affaire comme celle-ci est passée quasiment sous le radar, alors qu'un petit avec un pistolet à eau, ça fait la une. Et en plus de ça, l'État, t'as envie de dire, comment vous pouvez comment vous pouvez croire qu'on va vous écouter quand vous nous parlez de restrictions budgétaires, d'efforts à faire, la dette, il faut qu'elle retombe à 1% en 2032, il va falloir qu'on fasse des efforts, il faut que les Français comprennent que va te faire foutre en fait, parce que nous, les impôts, quand ils tombent, on les paye, les taxes, quand elles tombent, on les paye, la TVA sur les produits à 20%, on les paye. Donc, s'il y a un problème de dette, c'est que toi, t'as mal géré, Chacal. Nous, on fait, hein. Nous, on fait tout ce que tu nous dis de faire. Hein. C'est pas à nous, ensuite, de... En revanche, toi, tu n'as pas l'air de t'appliquer ces restrictions pour accorder des privilèges comme cela aux gens qui ont bossé. Enfin, c'est quand même ouf. La TVA pour l'eau à 20%, ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie. Bref, voilà déjà une des affaires qui est passée sous le radar. Vous avez dit quoi là sur le chat? Mais c'est un scandale ce gouvernement, nous dit Catherine. Impunité, ils sont au-dessus, dit Sangoku. Kevin qui dit déplacement privé, non-assistance à personne en danger, utilisation frauduleuse du gyrophare, mensonge public et aucune sanction. C'est du chinois tout ça pour une personne normale. On comprend pas. On comprend pas comment... Il n'y a pas. En fait, en France, on est un des pires pays en termes d'exemplarité. Tu sais, on passe, nos médias passent vraiment très facilement sous le tapis toutes les histoires liées à des privilèges de politique et à des abus. On devrait être en boucle sur ça, parce que normalement, tu vois, nous sommes les employeurs de nos politiques, et normalement, comme ce sont nos deniers qui sont en jeu, on ne doit rien laisser passer. Parce que l'argent des gens qui, à la sueur de leur front, tentent autant que possible de donner, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. L'argent qui est collecté, hein, que ce soit par leur achat, par leurs taxes, par leur prélèvement, tu te dis que normalement, ils sont censés avoir en face une exemplarité accrue. Et aujourd'hui, on a des politiques qui infantilisent, qui nous prennent pour des abrutis à nous expliquer qu'un État, c'est comme un foyer. Et un foyer, quand il a une dette, il faut rembourser la dette. Va te faire. En Suède, il y a une ministre qui a démissionné quand une vidéo d'elle en train de danser à une soirée est sortie entre amis. ils vont loin. Hein. Mais pour le coup, je sais que là-bas, il y a une... je sais pas si c'était en Suède ou dans un autre pays nordique, mais c'est un des 3 pays nordiques. Un ou une députée qui a fait un 7 € de course avec sa carte de député et pas sa carte bleue perso. Elle avait acheté une barre de chocolat, une boisson, une connerie. C'était Norvège, tu penses? On va retrouver. C'était le Toblerone, je sais plus. Et elle s'est retrouvée à devoir rendre des comptes. Et je crois qu'elle a démissionné derrière dans la foulée. Des Toblerone et des couches. Ah là 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 là. Je serais tellement déçu si LFI passe pas en 2027 parce que je te jure, il y a tellement de... C'était le Toblerone gay strike direct. Ah ouais, ça blague pas du tout. Elle a démissionné. Bah ouais, ils l'ont tellement épinglé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour eux, c'était une affaire d'État. Il y a quelqu'un qui disait, quand j'ai découvert la politique en France, c'est un journaliste d'un pays nordique, je me suis dit, il y a pas le président d'une association de ping-pong chez nous ne pourrait pas faire
le tiers de ce que les politiques français font en termes d'abus et de détournement sans qu'ils se fassent, sans qu'ils se fassent virer et sanctionner et condamner. Donc, c'est pour vous dire à quel point notre niveau d'exigence vis-à-vis de la classe politique en France et la façon dont les médias ont décidé de se dire que c'était pas grave, parce qu'ils ont acté que c'était des privilèges, parce qu'on se rend compte que la plupart des médias sont tenus par, de toute façon, des milliardaires, c'est pas la plupart, tous les médias, et qu'en plus, tous les médias mainstream, dominants, et qu'en plus de ça, les incarnants dans ces médias sont des gens qui sont issus d'une certaine classe sociale. C'est pas des ouvriers qui présentent les flashs de France Info, de France Inter, de BFM et d'LCI. C'est souvent des gens qui viennent de classe CSP+, de classe bourgeoise. On voit les 5 rics Duhamel qui ont carrément créé une caste d'incarnants à la télévision publique. Et c'est ouf. Et c'est ouf. Alors qu'en France, nous dit Jules, on détourne des millions et ça aide les évasions fiscales et ça détourne même ton âme et tranquille, ça se présente aux élections. SO Laurent Wauquiez, qui continue de parler d'assistanat, etc. Alors que le gars a lâché 100K sur un dîner. On n'en parle pas assez. Autre chose qui est quand même assez grave, à mon sens, c'est le Sébastien Lecornu, Premier ministre actuel, qui avait, vous vous rappelez, déclaré qu'il imposait à tous ses ministres des tests de dépistage antidrogue ainsi qu'aux collaborateurs. Et qu'il ferait publier tous les résultats. À votre avis? Bon, ben, évidemment qu'il ne l'a pas fait. Il vient de faire volte-face et a décidé de ne pas communiquer les résultats des tests. On va revoir cet extrait de Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui d'ailleurs... Mais je voudrais d'abord vous demander si vous avez passé le test salivaire. Alors pas encore, mais je le ferai tout à l'heure, donc je vous enverrai les résultats si vous voulez. Vous ferez tout à l'heure le test salivaire pour savoir si vous avez... Ah, c'est bien ça, le test inopiné, le test inopiné dont elle a déjà eu vent. J'adore. À la base, c'était des tests inopinés, c'est-à-dire que vraiment, ils te prennent sur le fait, en mode « Ah, au fait, passe tout de suite, c'est dépistage ». Je crois génial. C'est une question d'exemplarité. On va le demander à nos collaborateurs, on va le demander au directeur d'administration, et donc c'est normal. Le Premier ministre l'a fait lui-même que au plus haut niveau de l'État, on montre l'exemple. Encore une fois, le message qui est envoyé, ce qu'on veut dire par cette directive, c'est quoi? Des tests salivaires inopinés et obligatoires pour les fonctionnaires, notamment, et les membres de cabinet ministériel. On a un problème, vous le savez, vous en parlez souvent sur vos plateaux, face au narcotrafic. Le narcotrafic, il y a des vendeurs, et il faut évidemment s'y attaquer, et puis il y a des consommateurs. Elle a une drôle définition d'inopiné, je te jure. Inopiné, tranquille. Par contre, les gars, pas de drogue pendant 3-4 jours... on va dépister tout le monde après ça, open bar, on s'en balèque, je te jure. On ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, les consommateurs de drogue, qui qu'ils soient, et peu importe la drogue dont on parle, ont une responsabilité centrale jusqu'au drame qu'on voit se passer dans certains de nos quartiers ou dans certaines de nos villes. Voilà. Oui, les quartiers, tu parles de quartiers populaires ou des quartiers riches, hein. Elle, heureusement, c'est que drogue. Elle, je pense qu'elle a dû me dire, attends, non, c'est drogue ou y a alcool aussi? Y a pas alcool? Je te le fais, je te le fais là maintenant. Je pisse sur la table s'il le faut. Drogue, je suis tranquille tant que c'est pas l'alcool. Aïe, 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 aïe. On compte sur Mediapart pour vous sortir les résultats à la vie de ma mère. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Il devait présenter les résultats des tests et finalement, Lecornu a décidé de ne pas les présenter au peuple. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Comme si, en fait, déjà, tu avais quelque chose évidemment à cacher et que nous, on n'était pas vos employés, quoi. Que le peuple n'est pas souverain et que vous n'avez aucun compte à rendre. Évidemment que vous n'avez aucun compte à rendre parce qu'on n'a pas la possibilité de révoquer des politiques, nous, le peuple. On n'a pas la possibilité de se dire, venons, on fait une pétition, on demande à révoquer un tel, etc. et c'est pris en compte. Ça n'existe pas. On n'a pas le RIC révocatoire, ce que propose d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dans la constitution de sa 6e République, je crois, hein, ou même, je ne sais pas si c'est dans la 6e République ou même s'il n'y a pas la 6e. Mais ça, c'est ultra important, le RIC révocatoire. Parce que nos politiques, elles doivent être comme as. Nos politiques, il faut se dire que les politiques, ils doivent être en mode, faut pas que je merde.
J'ai le droit à faire une erreur, style, ah merde, je vous ai dit 6%, c'était 7,5, je me suis trompé. Mais il n'y a pas de, ah merde, j'ai dépensé 100 000 euros pour un dîner, ah merde, je me suis trompé, ça non, par contre. Il n'y a pas de, la drogue, les jeunes, là, sous ballon, on en a marre. Ah non, on doit faire des tests aussi. Oh, ben, on vous montrera pas le résultat. Bah merci, hein. C'est comme si demain, toi, tu sais, tu te fais contrôler par les flics, éthylotest en voiture, et tu prends le truc, genre, et puis tu fais hop, hop, hop. Non, non, monsieur l'agent, je regarde le résultat de mon côté. Eh bien, écoutez, j'ai décidé de ne pas vous communiquer le résultat, voilà. Écoutez, j'ai décidé de ne pas communiquer le résultat. Je repars. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Non, mais sérieux, quoi. Vraiment, c'est incroyable, quand même. Incroyable. Incroyable. C'est lunaire. C'est lunaire. Là, il y a un bout d'article là, que j'ai vu, là, que je sais plus d'où je l'ai. C'était. Et c'était. Attends. Libération, je sais plus. Qui dit, en fait, par rapport à ça, il y a une scène qui a été diffusée, je l'ai pas vue, putain, le 18 juin sur France Info, qui résume à elle seule l'embarras provoqué par l'annonce. Après l'annonce par Matignon, pardon. D'une vaste campagne de dépistage de stupéfiants au sommet de l'État. Anne Le Hénanf, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, est au micro de la présentatrice, on n'a pas son nom, qui dit « Avez-vous effectué votre test ?» Et la ministre répond « Pas encore, mais il me semble que c'est pour les collaborateurs de cabinet. » Et t'as la journaliste qui rectifie directement en disant « Pour les ministres aussi. » Avant que son invitée s'assure qu'elle allait se conformer à la circulaire du 16 juin du Premier ministre. Elle ne savait même pas qu'elle devait le faire. Je sais pas si t'imagines le niveau. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, je comprends pas. Hop, j'envoie un petit message pour juste figer le réel. Réel sur le dépistage. Avec la vanne sur l'éthylotest. Ça marche bien, voilà. Comme ça, vous savez en avant-première quels seront les réels. La vie de ma mère, c'est scandaleux. On aurait pu beaucoup en parler parce qu'encore une fois, nous sommes un peuple souverain. Ces gens-là sont normalement censés nous servir. Ça aurait dû être un sujet important, traité dans les médias, plus que Hamza et son pistolet à eau. On continue avec un autre sujet qui, à mon sens, aurait dû être traité. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc Yael Boîte-Privé et Gérard, ministre du Goûter Larcher, ont refusé, écoutez bien, de diffuser les notes de frais des députés et des sénateurs. Les dépenses qu'ils font dans le cadre de leur travail, avec les deniers publics, notre argent, doivent être justifiées pour qu'on sache ce qu'ils en font. Est-ce que c'est bien pour le cadre du travail et que c'est pas pour autre chose ? Ils ont refusé. J'ai lu les lettres. Je vais pas vous les lire. Elles sont très courtes en somme. Mais j'ai essayé de comprendre ce qu'ils disaient. Et en gros, ils jouent sur quelque chose de très malhonnête. Ils disent, nous, on n'a pas la main sur ça. Il y a déjà une branche dans le gouvernement qui gère les détournements, etc. et qui vérifie tout. Et c'est eux qui gèrent ça. Nous, on n'a pas la main là-dessus. Mais du coup, comme ils gèrent tout, de toute façon, s'il y a un problème, ils nous le disent. Donc après, il faut voir avec eux. Mais nous, en tout cas, on pourra pas donner l'autorisation parce qu'on n'a pas la main là-dessus. C'est eux, hein, c'est pas nous, c'est eux. Et eux, du coup, pourquoi ils vont pas... Et non, en fait, eux, quand même, comme ils considèrent qu'il y a un secret défense, une confidentialité et tout, ils ont pas envie de dévoiler les notes. Ah, donc en fait, moi, je suis ton patron, je t'embauche, je te paye tous les mois, et je te donne de l'oseille pour que tu puisses, dans le cadre des fonctions que je t'ai données,
le dépenser intelligemment. Et là, pour ma comptabilité, je te dis, Chacal, donne-moi tes notes de frais que je puisse comprendre à quelles dépenses elles correspondent. Comme je suis ton patron, que je fais la compta, j'ai ma comptabilité qui m'a relancé, etc. Est-ce que tu peux me donner tout ça? Et toi, tu me réponds, non, en fait, parce que j'ai vu avec une comptable qui bosse avec nous, qui gère déjà, non, on va pas t'envoyer. Donc moi, je t'embauche, je te donne de l'argent tous les mois, je te dis juste, justifie-moi tes dépenses pour que je vérifie, et tu as le droit de me dire non. Et on va en rester là. Et ça, c'est pas un putain de sujet d'État, encore une fois, de privilèges assourdissants, ahurissants que cette classe politique possède en France, qui s'accumule de jour après jour, et qui nous rappelle à quel point la guillotine, c'était pas... Chacal, c'était pour exactement ça. Hein. À quelle heure, c'est pas un sujet qui est traité dans les médias. Les notes de frais étaient scrutées et pouvaient être rejetées aussi si pas de notes, pas de remboursement. En plus, bah oui, dans les boîtes privées, c'est comme ça. Eux qui adorent prendre l'exemple des boîtes privées. Il faut gérer l'histoire, il faut gérer l'État comme une boîte, machin, et comme ça. Si c'était des entrepreneurs, on serait à la vis, on serait en bénéfice, machin. Mais allez vous faire foutre déjà, parce que c'est pas un État, c'est pas une boîte. On n'a pas un souci et un besoin de rentabilité. On a un besoin de couvrir nos dépenses. That's it. Il n'y a pas de scale, machin, mon cul. Il faut que tu break even, machin. C'est pas ça. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du bullshit qui ne s'adapte pas à un État. Et là, je suis scandalisé de voir qu'on préfère parler d'un gars avec un pistolet à eau qu'à 14 piges. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat refusent de divulguer les notes de frais des députés et des sénateurs. Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher ont opposé une fin de non-recevoir à l'association Transparence Citoyenne. Dans 2 lettres datées du 11 juin dernier, ils refusent catégoriquement de transmettre les justificatifs détaillés des frais de mandat des députés depuis 2022 et des sénateurs plus récemment. L'Assemblée invoque le secret professionnel du déontologue, tandis que le Sénat se protège derrière la confidentialité de son propre règlement intérieur. Pour rappel, chaque parlementaire bénéficie d'une dotation de plus de 7 200 € par mois, entièrement financée par l'argent public. Des contrôles existent certes et des rapports globaux sont publiés, mais les citoyens restent dans le flou sur les dépenses réelles de leurs élus. Permanence, déplacements, matériel, tout reste opaque. Cette décision passe très mal alors que les Français doivent justifier chaque euro auprès des impôts et de l'URSSAF. Ceux qui nous représentent refusent de rendre des comptes clairs sur notre argent. L'association Transparence Citoyenne dénonce un manque de visibilité inacceptable et promet de continuer le combat judiciaire et médiatique. Dans un contexte de défiance record envers les institutions, ce refus supplémentaire risque de creuser encore plus le fossé entre le peuple et ses représentants. La transparence n'est pas une option, elle devrait être la règle. Merci à ce média nouveau et assez engagé qui s'appelle Cell, qui nous a pondu cette petite vidéo. On a un 16 de Marlise qui nous dit, c'est parti. Merde, c'est parti. Alors on va arrêter les euphémismes. Ce n'est pas un manque de visibilité, c'est une absence de visibilité, ça me rend furieuse. Oh oui, le gouvernement a bien voulu, grand seigneur, rendre publique l'enquête parlementaire sur l'audiovisuel. Par contre, le gouvernement a voté contre la divulgation des membres testés positifs à la drogue. Drogue que le même gouvernement décide de ne pas dépénaliser pour criminaliser les autres usagers de drogue. C'est fou, quoi. Et le gouvernement décide de ne pas rendre public ce qui est payé par l'argent public. À quel moment ça passe, ça? À quel moment c'est normal? Le peuple souverain, on en fait quoi? Quand Eva Joly a voulu faire de la politique dans son pays, la Norvège, après avoir abusé du système politique français, elle a essayé d'appliquer les mêmes us et coutumes là-bas. Elle a fait la une des journaux. Elle a pris un transport privé pour un déplacement pro, alors qu'il existe des transports en commun. Elle a subi un lynchage médiatique en bonne et due forme. Pourquoi c'est pas comme ça ici? Le peuple décide de rendre public les dépenses publiques et les résultats de dépistage de drogue, c'est tout. Oh oui. Ça a dit les termes. Direct de la station thermale. Catherine Boacha qui dit, par contre les situations françaises doivent tout justifier, il faut vraiment dégager ce gouvernement. Sangoku qui dit, le ministre du goûter ne veut pas qu'on voit tout ce qu'il s'enfile et aussi certaines substances. Chris qui dit, à un moment quand le peuple va exploser, on va leur faire sauter la tête.
Kevin qui dit on a le droit de connaître l'état exact du compte en banque d'un candidat à la présidentielle, mais les élus de l'exercice dans l'exercice de leur mandat, on ne sait pas comment ils dépensent l'argent public. Bizarre, vous avez dit bizarre. C'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux. Faudrait que tu les lises au moins une fois avant. Oui, mais justement, c'est ça la performance. C'est ça la performance. Le 32 classique. T'as le flotte chaotique, là, fais gaffe. Et je voulais, elle roulait pas en vélo. Ouais, bah ouais. Louis Coquet. Et Kevin, je passe souvent sur tes lives et je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. Mais je trouve que tu dis des choses intéressantes. Serait-il possible de débattre à l'occasion ? Bah non. Enfin, je veux dire, tu peux mettre tes commentaires. Moi, je lis tous les commentaires, etc. Tu vois. Ça, il n'y a pas de souci, hein, tout le monde. Après, genre de faire je sais pas moi, une rencontre ou quoi. Non, ça va. Le groupe vit bien. On peut débattre dans tes commentaires. Voilà, c'est ça, si tu veux. Mais tranquille, quoi. T'as pas de buzz, MDR. Non, mais c'est même pas ça. C'est que... Mais non, mais c'est que si demain, je dois faire monter tous les gens... Enfin, je suis pas Charlie Kirk, quoi. Tu vois, je suis pas Charlie Kirk. Hein. Nous, on observe comment les médias couvrent l'actualité. On s'en délecte. On s'énerve parfois et ça nous suffit, quoi. Ah oui, Hamza, il a fait des dingueries, mais au même moment, il s'est passé une histoire dans le Gard. Un ado de 15 ans a tué une octogénaire avec une perceuse, chacal. T'as bien entendu. Il y a M6 qu'on a parlé. Un ado de 15 ans, il a un an de plus que Hamza. Même tranche d'âge et tout. Est-ce que vous en avez entendu parler honnêtement ? Est-ce qu'il y a eu des flashs sur CNews, des débats sur France Info, les informés, machin, hein ? On parle d'une histoire qui s'est passée en même temps que Hamza et les pistolets à eau. Une semaine après, subsistent quelques fleurs et une part de mystère. Sur la scène de crime, c'est surtout cette longue bande de sable rougi qui rappelle aux passants comme Christine la violente agression subie ici par Jacqueline, 86 ans. C'est atroce, oui, ça c'est une perceuse, un couteau. Le corps supplicié de l'octogénaire a été découvert vendredi dernier avec plusieurs traces de perforation au crâne et une plaie à la gorge. Une violence qui sidère, tout comme le profil du suspect, un adolescent de 15 ans. Moi j'ai des petits-enfants à cet âge-là. Vraiment, il faut se mettre à la place de la famille du petit et en plus la famille de la dame, là. Ouais, c'est inimaginable. Pourquoi cette dame, quoi ? Ça aurait pu être n'importe qui. La victime, originaire du Gard voisin, avait ses habitudes dans ce camping. Depuis une semaine, les résidents vivaient dans l'inquiétude. L'arrestation du suspect a donc été accueillie dans un mélange de soulagement et d'effroi. Ça fait drôle parce que mon épouse qui fait souvent le tour du lac, là, elle avait un peu peur, quoi, voir comment ça se passait. C'est choquant et ça fait peur. Le suspect a, semble-t-il, été identifié à cause de sa moto orange, aperçue sur des images de vidéosurveillance à proximité des lieux. Il a été interpellé mardi à sa sortie des cours et est passé aux aveux, selon la procureure de Nîmes. Il s'agit d'un mineur âgé de 15 ans, scolarisé en collège et domicilié dans le secteur du lieu des faits, inconnu jusque-là des forces de l'ordre et des services de justice. Ce matin, une cellule psychologique a été déployée dans son collège, un établissement privé réputé. Si en apparence, ce bon élève bien intégré, fils de propriétaire d'une écurie proposant des balades à cheval, semblait sans histoire, son historique internet est plus inquiétant. L'adolescent consommait des contenus très violents et suivait des défis morbides, consistant à s'en prendre à des animaux. Est-il passé ensuite aux humains ? L'enquête doit le déterminer. Le suspect va être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction du tribunal de Nîmes, où en fin d'après-midi, la procureure tiendra une conférence de presse. Un bon élève sans histoire. Ok. Donc l'histoire, elle est hard. Et il y a Ous143 sur les commentaires dans le Telegram qui dit « Aucune information sur l'identité du suspect. J'imagine qu'il n'est ni arabe, ni noir, ni musulman ou immigré indésirable. C'est juste un bon élève avec des problèmes personnels. » Exactement. Exactement. Et là, pas de couverture médiatique sur cette affaire. Alors que c'était en même temps que Hamza. En même temps que Hamza, c'est plus grave. En vrai, dans les deux cas, je n'aurais pas fait de couverture médiatique. Parce que pour moi, ça relève du fait divers. Tu mets ça dans la presse régionale et that's it, parce que sinon, après, t'alimentes encore des angoisses à l'échelle nationale. Et voilà, on a peur, et ci, et ça, etc. Alors que le stade, comme le disait Hugo Bernalicis, elle nous montre le contraire.
Et pour autant, là, tu vois, ça me rend ouf de me dire qu'au même moment où Hamza arrose des gens avec un pistolet à eau, jette des trottinettes, insulte des dames, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais il se passe ça, et là, t'en parles pas, Chacal. T'en parles pas en boucle. Tu vois, j'ai trouvé juste ce truc M6 Info, mais ça te cite. On a aussi cette histoire d'un gamin, c'était il y a une dizaine d'années, un gamin de 14 ans qui avait tiré au pistolet à billes sur des flics. Je sais pas si vous vous en souvenez. Normalement, non. Et pourquoi ça n'a pas fait plus de tapage que ça ? Parce qu'il s'appelait Louis, le garçon, et que son nom de famille, c'était Sarkozy. Une gardienne de la paix est en faction rue du Faubourg Saint-Honoré face à l'entrée du palais lorsqu'elle reçoit des billes de pistolet pour enfants lancées de la résidence présidentielle. Une première bille atteint sa joue, une seconde, le coin de l'œil. Le coupable de cette bêtise, toujours selon notre source, Louis Sarkozy, le fils cadet du chef de l'État, âgé de 14 ans. La policière n'est pas blessée, elle décide donc de ne pas porter plainte, mais se sent humiliée. Elle envoie alors un rapport administratif. Puis les choses s'accélèrent. L'affaire étant délicate en cette période électorale, la fonctionnaire est ensuite reçue rapidement par un membre éminent du cabinet du président de la République. Quant à notre source policière, elle a été sommée par sa hiérarchie de ne pas parler publiquement sur notre antenne et de conserver l'anonymat. L'Élysée, de son côté, n'a pas souhaité faire de commentaires. Tiens, c'est marrant, pistolet à billes sur une gendarme. Non, ça va, ça passe crème, on a le droit. Mac, il y a celle qui dit en somme, un petit chenapan. Marlis qui dit du coup, le petit Louis est copé de combien d'heures de garde à vue ? Ils n'ont pas précisé. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il a rien décopé du tout. Oui, évidemment. C'est quand même assez rigolo, quoi. Vous pensez qu'il a reçu un dédommagement avec de l'argent public ? Non, mais c'est clair. Non, mais vraiment. Louis est resté un petit con, lui. Imaginez Hamza faire la même. Aïe, 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 aïe. J'avais pas mémoire de cette merde, baies. Ce serait bon de voir les journalistes faire un rappel systématique quand il est invité. Ah bah non, c'est pas la DA. Ah, je te jure, bien dit. Bien dit. Et pour finir, on a, j'aurais jamais cru partager ça premier degré, Élise Goldfarb en mode basé. Je veux dire un truc malheureux. Faut en profiter, hein, parce que elle est en semaine B, là, et sachant qu'elle, il y a autant de semaines que de lettres dans l'alphabet, donc là, il faut en profiter. Hein. Je vais vous dire un truc malheureux, que je pense profondément. Si c'était Élise Ladouane, personne n'en parlerait. Et je suis pas du genre à vouloir faire de l'alarmisme, mais je pense qu'on en parle autant parce que cet enfant est arabe. Voilà. Je vous le dis parce que si c'était Louis Ladouane, ce serait même pas un sujet. C'est un petit garçon qui a 14 ans, qui tire avec un pistolet à eau. Ok, il fait chier les gens, mais moi je l'ai fait. J'ai fait la même chose. Non, mais tu demandais de l'argent pour laisser passer les gens. Mais si t'as pas envie de lui donner 2 €, tu lui donnes pas. Je veux dire, on est quand même dans la rue. Mouiller, mais non, mais moi si je passe devant Hamza Ladouane et qu'il me demande. Si tu te fais mouiller, sinon. Tu te fais mouiller. Donc vraiment, pour le coup, je te dis que si tu ne payes pas les 2 €, c'est fini pour toi, ok ? 2 €, je lui dis, ah, t'es mignon, dégage. Ouais, Louis, ça tombe bien, ouais. Il me laisse tranquille. Je veux dire, on n'est pas des fragiles au point de se faire bolos par un petit de 14 ans. Mais regardez-le, il fait de mal à personne. Si, il a poussé une femme dans l'eau. Mais d'accord, et tu sais les conséquences que ça peut être. Mais tu sais pas les trucs que j'ai fait quand j'étais ado. En fait, quand t'es ado, tu n'as pas la notion de la gravité. Ça n'excuse pas tout. C'est pas la carte Joker. Je suis ado, j'ai le droit de faire toutes les conneries. Mais évidemment que ça n'excuse pas tout et qu'il faut pas faire de bêtises et que les parents doivent être là et que la police doit être là pour empêcher les bêtises. Mais moi, quand j'avais 14 ans, je me suis amusée à jeter des œufs sur mes voisins. J'ai jeté des bombes à eau sur les gens dans la rue depuis ma fenêtre. Je ne me rendais pas compte que ça se faisait pas et que c'était dangereux. On ne se rend pas compte. Et quand j'y repense de plein de trucs que j'ai fait quand j'étais ado, je me dis mais quel abruti j'ai été. Mais pour autant, t'avais pas les réseaux sociaux pour faire de toi une star. Mais je suis désolée, mais moi, je trouve ça triste qu'aujourd'hui ce soit un sujet aux infos. Et je pense que si c'était Louis Ladouane, ce serait pas un sujet. Frère, on vient de te montrer dans l'épisode de Je t'invite à regarder le scan tout l'inverse. Non, si, on vient de te montrer. Je vous le dis, c'est parce que ce petit est maghrébin. Probablement. Non, je crois pas. Non. Oh là là, ils sont dans un déni. Alors eux, ça se voit qu'ils habitent à Saint-Denis. Hein. Eux, ça se voit que leur joueur préféré, c'était Denny Rodman. Eux, ça se voit qu'ils ont dans leur garde-robe un maillot de Denny Bergkamp.
Ah là 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 là. Ils sont dans un déni, t'as peur. Non, mais après, c'est parce qu'il s'appelle Hamza Ladouane. Vu qu'aujourd'hui c'est devenu un sujet politique, qui en parle ? C'est l'extrême droite. Mais non, mais et l'extrême gauche qui s'empare du sujet. Il faut regarder la série La Fièvre. Ça traite exactement de ce genre de sujet. C'est comment tu prends un petit mini phénomène et t'en fais un truc énorme. Estelle Denis, excellent. Alors là, c'est vraiment ça. Hein. Ah purée, ouais, la série La Fièvre était très bien. Très et l'extrême gauche qui s'empare du sujet. Il faut regarder la série La Fièvre. Ça traite exactement de ce genre de sujet. C'est comment tu prends un petit... Viens à Saint-Denis, tu verras comment démarrer les shows. Non mais vraiment, de ouf. C'est un déni la malice là. Ah, c'est Denis Moore. Ah ouais, vraiment là, Estelle Denis la meilleure. Et donc voilà, ce qu'elle a dit à Élise confirme en tout cas ce que j'essaie de vous démontrer dans ce scan. Parce que pendant qu'on débat d'Hamza, de son pistolet à eau et des conneries qu'il fait, il y a Raffarin, ancien Premier ministre, retraité politique depuis 20 ans, qui a toujours une voiture de fonction, qui écrase des gens, il rend pas de compte, aucun bandeau rouge. Il y a un gars à l'Assemblée nationale, il y a un gars de 15 ans, comme Hamza, quasi, qui lui a tué une personne de plus de 80 piges à la perceuse. Et ça fait pas les bandeaux rouges sur les plateaux. L'Assemblée nationale et le Sénat qui refusent de publier leurs notes de frais, ils veulent pas justifier de comment ils utilisent l'argent public. Et ça choque personne. Sur les plateaux, on n'en parle pas. Il y a quoi ? Il y a le gouvernement qui refuse de montrer les résultats des dépistages antidrogue des ministres. Bah, du coup, comment on sait s'il va y avoir des sanctions ou pas ? Tout ça, la même semaine qu'Hamza Chakal. Et vous avez choisi de couvrir Hamza. Parce qu'il est arabe. Parce que les médias d'opinion ne devraient pas exister. Et que cette classe bourgeoise qui pullule et qui truste les médias ont des biais. Là, en l'occurrence, le petit Hamza, il y a un biais. Tegner aussi, le scandale qui passe crème. Bah, je ne sais plus à combien de scandales il était. Il y a un biais raciste. On a besoin de parler du petit arabe. C'est mieux que de parler du petit blanc qui tue une mamie, potentiellement. Je sais pas si elle avait des petits-enfants. On a besoin de parler du petit arabe plutôt que de la classe bourgeoise blanche qui truste la politique et qui refuse de se soumettre aux règles et aux lois. Voilà ce qu'on comprend. Bah, y a du ménage à faire, les amis. Il y a du ménage à faire. Déjà sur les privilèges, et puis aussi sur les choix comme ça qui sont faits dans les médias et qui sont jamais innocents. Chakal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.